Cyril, bonjour. Bonjour Xavier. Donc, bienvenue dans Nous Entrepreneurs, où, comme tu le sais, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des entrepreneurs, donc de toi, et nous parlons de leur belle personne morale. Donc, ça va être ma première question. Qui est Cyril et qui est cette belle personne morale Tenassi? Eh bien déjà, merci Xavier pour l'invitation. Donc moi je suis Cyril Guillet, je suis le cofondateur de Tenassi. Pour le parcours en quelques mots, ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité, tant à travers des postes de responsable sécurité, de consultant ou depuis les 5 dernières années d'entrepreneur dans la cybersécurité. Alors, Tenacy, c'est quoi? Tenacy, c'est un éditeur de solutions dédié à la cybersécurité. On édite une solution de management et de pilotage de la cybersécurité à destination des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire. Bon, très bien. Euh, j'ai l'impression que vous êtes, j'allais dire, nombreux, et c'est logique, hein, dans cette cybersécurité. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire qui te rend unique ou comment Ouais, sais-tu que Tenacity est unique? En quoi est-elle alors, unique? qu'est-ce qui nous rend unique? En fait, ce qui nous rend unique, on peut repartir un peu du constat qu'on a fait avec mon associé Julien quand on a créé Tenacy. Euh, donc, comme je le disais, ça fait quelques années qu'on fait de la cybersécurité. Et en fait, on s'est rendu compte, mais bon, ça c'est presque très très clair, que pour protéger une entreprise, il faut 20 à 60 solutions techniques pour venir régler cette typologie de problème, mais que quand on a besoin de faire du reporting, de la conformité, d'avoir une vision éclairée finalement de là où on a besoin de positionner la cybersécurité, on le fait quand même beaucoup, beaucoup à l'Excel et pour les mieux équipés avec de la business intelligence. Et nous, c'est ce qu'on a voulu créer. C'est la solution de gestion, la solution de pilotage de la cybersécurité. Maintenant, ce qui nous rend unique, maintenant qu'on a défini un peu où on se positionnait hein, sur la partie gouvernance, risque et conformité de la cyber, ce qui nous rend unique, c'est que en moyenne, chez nos clients, il faut se rendre compte qu'il faut piloter, mettre en place environ 10 000 actions pour protéger son entreprise. Et avec notre solution, on vient la rationaliser avec une soixantaine en moyenne de workflows qui aident à piloter la cybersécurité. Et c'est quoi un workflow finalement chez nous? C'est des connecteurs pour aller chercher de l'information dans ces 20 à 60 solutions techniques. C'est des algorithmes qui sont développés par nos soins qui vous aident à avoir une meilleure visibilité et à prendre des meilleures décisions. C'est des interactions collaboratives avec l'ensemble des parties prenantes qui gèrent la cybersécurité. C'est également des éléments de reporting qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de prendre les meilleures décisions. Voilà finalement ce qu'on est et qui on est aujourd'hui. Et pour donner quelques métriques autour de Tenacy, aujourd'hui, c'est 35 experts qui travaillent chez Tenacy pour délivrer cette solution à un temps sur des aspects cybersécurité, que développement, que marketing, que vente. C'est 2000 utilisateurs dans le monde, dans 30 pays. Et aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de clients. Bon, donc une belle personne morale. Donc, tu as d'abord été, si j'ai bien compris, salarié, puis tu es Mm. passé en tant que dirigeant. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? Je pense que j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre chevillé au corps. Même très jeune, sans savoir trop ce qu'était entreprendre. Hein. J'avais pas forcément de rôle modèle ou de choses comme ça qui m'ont éclairé là-dessus. Et puis j'en ai trouvé au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Donc je pense que ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est un, cette envie assez ancrée en moi. Deux, de trouver des rôles modèles et de trouver des gens qui m'ont montré que c'était possible et que c'était pas si inenvisageable que ça, parce que facile n'étant pas le bon terme, mais inenvisageable que ça. Et puis une opportunité, je pense, l'opportunité autour des 35 ans, de se dire, tiens, est-ce que ça serait pas le moment justement de saisir ça et de tenter d'être plus libre avec toutes les contraintes que ça sous-tend. Hmm. Bon, et donc maintenant, ravi d'être entrepreneur. Ah, il n'y a aucun jour où je le regrette. Et donc, si tu peux me donner ta définition de l'entrepreneuriat qui fait qu'il n'y a aucun jour où tu le regrettes? Alors, il y a plusieurs choses, je pense, là-dedans. Il y a à titre très perso et puis il y a à titre un peu plus collectif. Commencer par le très personnel, je pense que l'entrepreneuriat,
la liberté d'assumer ses choix. C'est assumer ses succès, c'est le plus facile à faire, mais aussi assumer ses défaites, assumer ce qu'on a mal fait. Et je pense que pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Enfin, c'est une des parties de l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a motivé. L'autre point, c'est, je pense, réconcilier un côté rêveur d'un côté très pragmatique, c'est-à-dire toujours penser grand, penser large, penser loin, ou en tout cas en avoir le rêve et fixer des jalons très courts et moyen terme pour essayer de réaliser, d'atteindre cette trajectoire-là. Donc ça, je dirais très personnellement, c'est ça pour moi, l'entrepreneuriat collectivement, bah, c'est créer un projet qui fédère des gens, qui fédère des équipes, et qui finit aussi par résoudre une problématique qui vient modestement changer les choses, quoi. Voilà. Donc personnellement et collectivement. Bon, j'ai entendu rêveur et pragmatique dans ce que tu dis. Mhm. Alors, C'est presque un oxymore. alors je ne sais pas, oui, peut-être un petit peu quand même. Pour autant, ce qui me venait, c'est Walt Disney. Ouais. Donc, il y a pour lui, Walt Disney, il y a trois fonctions principales et t'en as presque dit, bah, t'en as dit deux sur trois, c'est rêveur, réaliste et mauvais bougre. Tu connais Mhm. Non, je ça? connaissais pas, mais j'avoue que je vois bien le concept, ouais. Bon, très bien. Enfin, c'est le critique en fait, hein, Mhm. plutôt que mauvais bougre, c'est une traduction, mais et en plus, critique, c'est non pas le pessimiste, mais celui qui aide le rêveur à aller plus Challenge. loin, en fait, hein. Donc, Mhm. challenger, réaliste, rêveur et critique. Donc, bienvenue à un deuxième Walt Disney chez nous, Ah, c'est entrepreneur, qui gentil. s'appelle Cyril Guillet et qui va transformer Tenaci en une belle réussite et peut-être d'autres entreprises. Alors, ouais, j'ai démarré ma première entreprise, enfin, ma première aventure entrepreneuriale, c'est pas Tenacy. J'ai créé une première société en 2018 qui s'appelle Xcube, toujours avec mon associé Julien Coulet, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité, hein, qui existe toujours, qui s'appelle Xcube. Et puis, c'est ce qui nous a permis, bah, un, de générer des premiers revenus, et deux, d'utiliser ces revenus pour créer cette société de logiciels, hein, qui est toujours, les premières phases d'amorçage sont toujours très complexes en logiciel, et c'est comme ça que nous, on l'a fait. Pour dire deux mots d'Xcube, aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes. C'est un cabinet conseil spécialisé en cybersécurité, vraiment pure player sur l'aspect. Et on accompagne des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire dans les aspects stratégiques et accompagnement à maîtrise d'ouvrage de la cybersécurité. Bon, très bien. Donc, pour revenir à entrepreneur, donc au moins deux entreprises et peut-être demain trois, quatre, puisque je pense que l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est finalement d'avoir les tactiques et les techniques pour gérer un certain nombre d'entreprises. Mhm, Euh, et au-delà de ça, bon, on parle d'entrepreneuriat et de plusieurs entreprises, donc ça nous fait parler de succès. mhm. En même temps, j'aimerais, le yin et le yang, hein, j'aimerais que tu me parles des plus grandes difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans cette belle passion, j'ai failli dire métier, mais dans cette belle passion d'entrepreneuriat. Ouais, alors les difficultés qu'on rencontre, en fait, elles sont. C'est marrant parce que je vais faire un peu le même typologie de réponse que tout à l'heure. Il y a des choses très personnelles et des choses plus collectives dans le Mhm. projet. Personnellement, je pense que c'est la gestion de son énergie et tout ce qui va avec, hein, la gestion de son temps, la gestion de son équilibre vie pro, vie perso, sachant que je pense que quand on accepte d'être entrepreneur, on accepte d'avoir comment dire, de tout le temps bosser, de ne tout le temps pas bosser finalement. C'est ce que je dis souvent. Quand on me pose, on me dit, mais tu travailles beaucoup? Je dis, bah non, parce qu'en fait, les deux sont tellement entremêlés que finalement, je travaille un peu tout le temps et je fais rien un peu tout le temps, enfin, ou je fais autre chose un peu tout le temps. Donc, et moi, c'est une life balance qui va assez bien. Mais c'est vraiment la plus grosse difficulté, c'est de trouver justement cette balance de sa vie sociale, de sa vie familiale, de ses autres projets qu'on pourrait avoir aussi.
et c'est de créer des focus. Donc je trouve que ça, c'est toujours la chose la plus dure. Donc c'est l'équilibre. Après, il y a l'énergie qui est sous-tendue de ça. C'est que tu parlais d'athlètes dans notre introduction avant qu'on se rencontre. Je trouve qu'il y a des choses très similaires justement aux athlètes de haut niveau. Quand on commence à faire parfois des excès, trop de resto, pas assez de sport, etc., on voit que notre énergie diminue. Donc il y a, il y a, il y a, il y a aussi ça. Il faut trouver son bon équilibre, gérer bien son énergie. Surtout quand on a des axes un peu start-up comme on peut avoir avec Tenacy, on essaie de réconcilier la quadrature du cercle et de faire du sprint en marathon ou du marathon en sprint, et ce qui n'est pas toujours facile, sachant qu'on ne sait pas toujours courir non plus. Donc il y a beaucoup de choses à réconcilier d'un coup. Et ça me fait la transition vers les problématiques collectives. Les problématiques collectives, en tant qu'entrepreneur, pour le projet, il faut savoir qu'on ne sait rien tous les matins, se challenger tous les jours. T'en parlais avec Walt Disney, mais c'est hyper important. Et il faut trouver des gens dans cette aventure collective qui sont capables de faire ça. Et c'est pas le plus simple. Parce que c'est d'être dans je reviens sur le système de balance, mais dans un déséquilibre continu et de se dire, bah non, il faut toujours que je m'améliore, etc. Et trouver des gens qui sont en capacité pour s'entourer. Et c'est très compliqué parce que c'est pas un mindset, c'est pas un état d'esprit qui est commun. Et ça, c'est le plus dur. Et puis après, si j'extrapole encore sur le collectif de l'entrepreneur, c'est trouver les bonnes compétences. On a la chance, et pour les gens qu'on recrute, d'être dans un marché en tension très fort. Donc, pour trouver des bons commerciaux, des bons personnes en market, des bons experts cyber, des bons développeurs, c'est excessivement compliqué. Trouver des gens qui fit à nos valeurs, c'est encore plus compliqué. Et derrière, c'est ma dernière transition, c'est finalement créer cette culture d'entreprise qui n'est pas que de tradition orale, donc qui n'impacte que le premier cercle que les entrepreneurs n'ont, mais qui ruisselle dans l'entreprise, sans en faire non plus une religion et un dictat complet, donc, et en gardant la singularité de chacun. Et je trouve que tous ces équilibres-là sont le plus dur et le plus complexe, un, à percevoir, deux, à maintenir dans le temps. Bon, donc ça sera le mot de la fin, si je voulais le résumer, ou deux mots de la fin. Un, c'est la gestion des déséquilibres au plus Mm, proche d'un équilibre souhaité. c'est ça. Et deux, les difficultés ne sont là que pour renforcer le plaisir d'être entrepreneur, puisque tu disais, et il n'y a aucun jour où je le regrette. Merci Cyril pour ce moment, cette interview, et au plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Xavier. Au revoir.